Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait déjà un petit moment. J'ai un peu la voix cassée, désolée. Mais bon, en contrepartie, je vous ai emmené dans mon temple vert, là où je pars me ressourcer, où je pars recharger également mes cartes. Et on va essayer de canaliser un maximum de messages. Je pense que ça va être des messages peut-être... j'entends des messages brefs, ok. Il y a peut-être plusieurs choses qui pourront sortir. Je sais pas vraiment de quoi on va parler, mais on va regarder, ok. Donc c'est parti, let's go les amis. On va déjà checker un peu les énergies d'un point de vue général pour que je puisse un peu voir ce qu'il en est. J'espère que vous m'entendez bien parce que vous savez déjà en termes de logistique, quand vous partez à l'extérieur, c'est toujours un peu assez particulier, ok. Mais ok. Alors, j'ai la carte de la paresse qui est tombée, ok. Paresse. Alors je vais pas prendre parce qu'elles sont pas tombées. Alors, ouais, alors, moi-même, j'ai pas une bonne position aussi pour tirer les cartes. Ça, c'est marrant. Ok, créateur, ok. Alors, les amis, on parle ici. Oh, on adore, regardez-moi ça. Le soleil est avec nous. Pour commencer, pour débuter ce tirage, on adore, on est accompagné. Alors, on peut parler qu'en ce moment, il peut y avoir des personnes qui peuvent se trouver un peu dans une période un peu de procrastination. Ok. Euh, c'est un temps pour ces personnes-là pour qu'ils puissent réfléchir concrètement à où ils vont positionner leur feu créateur. Ok. C'est un temps pour eux pour qu'ils puissent se retrouver et surtout qu'ils puissent comprendre leur place et surtout la place qu'ils ont dans le monde, hein, qui a peut-être été un peu sous-estimée ou peut-être qu'ils n'ont pas spécialement vu leur capacité d'être, ok. Mais ici, on entend concrètement, il est temps que vous puissiez rentrer dans le jeu, ok, dans le jeu de la vie. Euh, mais pour entrer dans le jeu de la vie, au mieux que vous puissiez le faire, c'est de prendre du temps pour vous écouter, pour prendre une feuille blanche. Ça, je le répète souvent, surtout en ce moment, mais d'écrire ce qui vous met, ce qui vous active, d'accord? Ce qui va vous activer d'un point de vue qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez faire, ok, vers quoi vous aspirez, ok. Et donc c'est dans cette recherche, ok, dans ce temps de procrastination que vous avez ou dans vos temps de silence, de repos que vous êtes en train de prendre là, que vous allez entendre, d'accord, ce qui vibre à l'intérieur de vous et sur quoi vous allez vous aligner. Ok. Donc là, on est dans une période relativement intéressante parce que c'est une période qui nous demande d'être en action et d'entreprendre. Enfin, j'entends le mot vraiment entreprendre, initier, euh, développer ses compétences et de le mettre et de ne plus laisser ses compétences ou ses connaissances, ses aptitudes en arrière-train, mais plutôt de commencer concrètement à les mettre au devant de la scène, ok. Donc, il faut réactiver, il faut vous réactiver et surtout qu'il puisse vous servir dans votre quotidien ou qu'il puisse vous servir pour vous activer parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous permettra justement de rentrer en contact avec d'autres personnes, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à, à une nouvelle aventure et surtout va activer un aura beaucoup plus lumineux, ok, un aura beaucoup plus lumineux, un aura beaucoup plus actif que celui-là qui est complètement
bloqué, hein. Donc là, il est temps de sortir d'un blocage et de s'activer, d'y aller, d'avancer. Ok, c'est un peu ce que j'entends. Je pense que j'ai l'impression que vous prenez vraiment pas conscience de ce que vous pouvez mettre en place dans le monde, dans, dans la vie de manière générale. Ok, on vous a peut-être donné une vision de vous qui était complètement euh, inférieure. Et donc, ce qui fait que vous avez pris des habitudes et, et vous avez peut-être du mal à sortir de ces habitudes-là. Mais on vous dit, n'ayez crainte, allez-y, vous pouvez y aller, ok? Vous pouvez complètement y aller. Euh, Même si vous ne voyez pas très loin ou vous ne savez pas où ce feu va vous emmener, mais ayez foi en ce feu. Il va vous emmener à la bonne destination, ok? Un peu ça que j'entends. Ok, on continue les amis, on continue, on continue. On va prendre... allez, on va prendre ce jeu de cartes là. Alors, je suis tellement pas bien positionnée. Ok, je suis semi... non, je dirais pas allongée, mais voilà, je suis pas en bonne posture, voilà, tout simplement. Allez, on continue. Alors, quel message que je peux vous apporter? Ok, la roue de fortune. Vous voyez, il y a encore cette notion que la roue est en train de tourner. Et pour moi, c'est une roue, c'est un cycle, c'est un karma, peut-être aussi. Mais j'entends vraiment que c'est que les choses sont en train de se transformer à partir de l'instant où vous vous activez, à partir de l'instant où vous avez envie aussi d'y aller. Ok, on a encore cette notion de méditation ici. Hein, le silence vous fera du bien et je pense qu'il faudra peut-être faire silence dans votre esprit également pour pouvoir vous entendre, pour entendre ce qui vous anime. D'accord. J'ai la roue de fortune. On parle ici peut-être aussi de quelque chose de nouveau, enfin, un nouveau cycle qui pourrait commencer. Ok. J'espère que vous n'entendez pas la dame en train de crier derrière moi là avec son chien. Ah ben voilà, ça fait partie aussi des aléas de quand tu sors. Mais ok, on sent ici on est en train de mettre en place une fin d'une période, ok. Et c'est quelque chose on est au cœur d'un processus qui est en train de se transformer. J'ai l'impression qu'il y a une graine à l'intérieur de vous qui avait besoin qui va enfin euh, pousser, ok. Mais avant qu'elle pousse, il faut débroussailler autour de cette graine. Vous voyez un peu? C'est un peu ça que j'entends. Le valet de bâton. On a encore une énergie de feu, hein. Une énergie où on est en train d'évaluer, on est en train d'observer, on est en train de prendre conscience peut-être à main que on ne pourra pas rester également. Hein. On ne peut plus rester. Aussi, ça me fait penser à ça avec la roue de fortune. On peut plus stagner. Hein. Ce moment de stagnation est révolu. Il est temps d'avancer. Ok. Même si vous n'avez pas tout en main, mais il est temps d'avancer. En tout cas, la vie vous pousse à avancer, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore? Reine de bâton. C'est bien parce qu'à partir de l'instant où vous allez commencer à vous retrouver, à vraiment prendre le temps nécessaire pour déjà gérer votre propre vie, c'est-à-dire à vous activer, à trouver, peut-être à
travailler peut-être sur des routines de vie ou sur d'autres aspects, ok? On me parle bien que là, vous allez commencer à vous prendre en main, mais véritablement, hein. Vous allez être complètement avec la reine de bâton, mais vous allez peut-être vous réactiver peut-être à refaire du sport, vous allez vous réactiver à, je ne sais pas, mais on parle ici d'activation, ok? Vous serez activé et vous allez vous mettre en mouvement. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, on adore ce côté mouvement. Ça peut être de mouvement physique, ok? Mais ça peut être aussi un mouvement de connaissance, on a envie de continuer à peaufiner nos connaissances euh, et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Alors, la reine d'épée. Reine d'épée, oui, je vous sens aussi un peu en mode reine d'épée. Reine d'épée, c'est un peu une personne qui est assez rigide, assez fermée aussi. Euh, Enfin, elle est fermée, ça dépend. Non, elle est tombée quand même à l'endroit. La reine d'épée, c'est une personne qui sait faire preuve de clairvoyance, qui sait exactement où elle veut aller et qui sait faire preuve de discernement. Voilà. Néanmoins, la reine d'épée, il n'y a pas de place au sentiment avec la reine d'épée. On est dans une sorte de rationalité, donc vous faites les choses de manière à ce que ça puisse s'incarner dans votre, dans la matière, ok. On n'est plus dans le côté où on n'est pas dans le côté émotionnel à prime abord. Le côté émotionnel viendra par la suite, et là on demande vraiment à être bien au taquet sur, sur vos projets. Donc, vous allez entreprendre avec discernement ou sinon faire le tri sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas et tout et tout. Ok, donc il y a aussi cette notion où vous pouvez aussi avoir un soutien d'une autre personne, une autre femme, ok, une énergie féminine qui a peut-être cette notion de clairvoyance ou qui arrive à avoir les choses avec beaucoup plus de maturité. Vous pouvez vous accompagner peut-être une personne un peu plus mature, ou sinon vous pouvez être complètement la personne mature et vous pouvez accompagner une personne qui manque peut-être un peu de, de, de souplesse, hein. Voilà. Bon, affaire à suivre. Ça peut prendre plusieurs cas de figure. Mais on a quand même cette notion euh, on va commencer à s'ouvrir à son nouveau potentiel, ok. On va commencer à s'ouvrir à, euh, à, sa, à sa mission, ok. On va commencer à... On va, on va initier cette mission, hein, et mais voilà, pas que dans l'esprit, vraiment de manière concrète. Eh ben, la vérité, le magicien, j'ai même pas vu. Ben, le magicien, qui est complètement le magicien, la carte maîtresse, selon moi, de cette période, un peu. Le magicien, c'était une énergie feu, une énergie initiatrice, une énergie qui n'a peut-être pas vraiment tout, qui est peut-être un peu jeune dans sa façon de débuter les choses, mais qui y va, hein. Il manque pas de culot, il manque pas d'audace. Le magicien, il y va. Bon, bah gardez ça en tête en tout cas, les amis. On va continuer, on va prendre d'autres petites cartes ici. Alors, qu'est-ce qui m'inspire? On va prendre celui-là. Comme ça, on aura peut-être un peu des mots. Oh, intéressant, je vous ai dit ça. Période très favorable pour commencer, initier une nouvelle activité. On vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme.
on adore les amis. On est dans, on est en plein milieu. Plein milieu, investissement, discussion, échange, euh, projet, investissement, ouais, voilà. On investit son temps, son énergie et peut-être aussi son argent, mais pour des projets à long terme et qui vous passionnent, d'accord? Ok, on va prendre ce jeu-là. Laissez prendre tout, à peu près tous les jeux. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Alors, oh, les amis, euh, on parle ici de un flirt. Un flirt. J'ai un flirt. Donc le flirt le plus souvent, bon, pensez vraiment à cette notion que d'un point de vue émotionnel ou relationnel, euh, vous êtes, vous avez peut-être fait aussi un tri au niveau des personnes qui vous entourent. Parce que jusqu'à maintenant, ok, vous étiez peut-être accessible, mais aujourd'hui vous avez décidé de peut-être prendre les choses différemment, ok. Et j'ai l'impression qu'ici, on ressent qu'il y a une personne, des personnes même, pas une seule personne, des personnes qui sont en train de vous pleurer. Pleurer votre énergie, pleurer votre absence, pleurer votre... Ouais, pleurer votre absence ici, parce que vous avez pris le large, ou sinon vous êtes en train de prendre le large, tout simplement. On me dit que vous êtes en alignement avec de la richesse, ok. Même si les choses prennent encore un peu de temps à arriver, mais en tout cas, ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est un projet qui va vous emmener de l'abondance. Et on me parle bien que vous êtes complètement une personne indépendante. En tout cas, vous, vous êtes en train de travailler pour votre indépendance. Si c'est pas le cas encore, j'ai l'impression que vous faites en sorte de ne dépendre le moins possible des gens. Ok. Vous vous attendez à activer peut-être des nouvelles connexions, des nouvelles rencontres. Il y a peut-être l'étranger également qui peut vous parler, ou vous avez peut-être envie de vous épanouir peut-être à l'étranger aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit bien que pour l'instant, garder certains projets doivent encore rester en silence. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne demandent qu'à, comment vous dire ça, qu'à savoir exactement où vous en êtes en vrai. Où vous en êtes, qu'est-ce que vous allez faire pour peut-être prendre en plein vol vos idées. Donc, euh, vous êtes quand même une personne qui, même si vous êtes dans votre coin, votre aura fait que on a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites. Ok? Vous avez une aura particulière pour moi, pour les personnes qui sont ici. Et on sait très bien que vous êtes une personne assez... vous avez une aura abondante. Même si vous allez me dire, oui, mais bon, j'ai pas d'argent. Non, mais c'est pas une question d'argent. C'est une question où, avec vous, il y a toujours une aventure, où il y a toujours euh, de nouvelles compréhensions de la vie, du monde. Vous apportez toujours un, une sorte d'air frais avec vous. Vous avez toujours une sorte de... peut-être même un style ou une façon de penser qui est complètement différent des personnes qui vous entourent. Donc, ce qui fait que vous suscitez toujours un peu les interrogations. Et on aime bien savoir qu'est-ce que vous faites. Parce que on veut pas passer à côté de de vos activités. Ok? En tout cas, ici, j'entends vraiment qu'il va y avoir une ouverture. Une nouvelle ouverture euh, qui peut être enrichissante pour vous. Une ouverture, comme je vous ai dit, sur le plan du voyage, d'un déplacement. Une ouverture d'un point de vue professionnel aussi. Mais qui vous met vraiment en avant.
Ok. Je continue avec le tarot. Enfin, avec l'autre tarot. Bon, ça va, vous voyez quand même. Oui, bon, c'est pas très bien centré tout ça. Hein. Ouais, on va mettre ça comme ça. Ok. J'ai hâte de réécouter le tirage pour voir si ma voix était bien placée ou pas. Parce que si c'est pas bien placé, ou si vous m'entendez pas, c'est sûr et certain que je ne vais pas poster. Donc j'espère que tout va bien se passer. Alors, message clair, net. Qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant? Ok, c'est parti, let's go. Alors, les amis, on va faire comme ça. Hein. La lune. On a encore cette notion de lune. Lune, ok. Le chariot. Vous êtes en train de sortir d'une illusion, d'une dépression, d'une fatigue, d'un traumatisme, d'un, d'un manque de confiance en vous. Je sais même pas comment le dire, mais ouais, d'un problème, d'un accident. Hein, d'un accident aussi. Hein. Peut-être que vous avez eu peut-être un accident de voiture et on est en train de vous dire que là vous êtes en train de sortir euh, de ce traumatisme, d'accord. En tout cas, on est en train d'évoluer ici, évoluer dans un nouveau projet, évoluer vers quelque chose de que on va dire que on vous a mis peut-être des bâtons dans les roues aussi par rapport à peut-être un projet et on vous dit que là il est temps pour vous de reprendre ce projet en main parce que la voie maintenant est libre. Ok. Le chariot, l'empereur. J'ai également une personne ici qui vous pleure. Une personne qui prenait beaucoup la route, enfin une personne qui a l'habitude de prendre la route. Une personne qui est assez dynamique, qui est tout le temps dans un véhicule. Ok. Ça va peut-être pas parler pour tout le monde, ce cas de figure-là. Mais on peut me parler qu'il y a une personne qui est de base, qui est très dans la séduction, qui est en train de vivre une période assez compliquée d'un point de vue émotionnel. Ok. Et qui pour l'instant ne peut pas venir vers vous. Mais bon, ça fait partie de son karma et ça fait partie un peu de son. Il est obligé de traverser cela pour qu'il puisse vraiment. Pour qu'il puisse comprendre un peu. Hein. Comprendre. Comprendre que la vie n'est pas non plus. Que la vie ne peut pas se concrétiser sans émotion. C'est quelqu'un qui mise tout sur le matériel, mais après le matériel, il y a d'autres choses. Et manifestement, la vie, elle, elle lui montre qu'il est temps également qu'il puisse faire les choses correctement. Ok. Donc pour moi, c'est une personne qui est en train de broyer du noir pour l'instant. Vous êtes plutôt dans une dynamique inverse. C'est-à-dire que vous partez d'une, euh, d'un traumatisme ou d'une période assez compliquée où vous ne pouviez pas vraiment beaucoup évoluer ou que voilà, vous avez été assez retardé, assez freiné un peu dans votre évolution. Mais euh, on vous dit bien que c'est pas quelque chose de négatif parce que ça vous a permis de vous mettre sur le bon chemin de votre destinée et d'entreprendre un projet qui puisse couler de source. Il y a peut-être un ou deux projets que vous allez mettre en place. Et donc, ce qui fait que ce projet-là, que vous allez mettre en place, va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, euh, de rencontrer beaucoup de personnes même. Et je pense dans cette rencontre, il y a un masculin en particulier. Bon, après, vous allez me dire, il y a toujours des masculins. Oui, de toute façon, il y en a toujours. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez. La nouvelle personne que vous rencontrez, c'est une personne qui sera beaucoup plus dans votre énergie, beaucoup plus dans le assez solaire, ok. Et une personne avec qui ça va matcher. Mais pour l'instant,
je vais pas vous mentir. Enfin, en tout cas, moi, je ressens son énergie, mais ce serait, je ressens pas que c'est pour le mois de septembre. Ok. J'ai l'impression que c'est plutôt un peu plus tard dans l'année. D'accord. Avant le mois de septembre, enfin, pour le mois de septembre, euh, on est plutôt dans une énergie de travail, de concrétisation, et on y va. Ok. On se développe. Initiation, projet, formation aussi. Ça fonctionne aussi, les formations. Et j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui a quand même aussi... Enfin bon, on me parle de moyens financiers. Bon, c'est un petit... c'est une virgule, mais bon, c'est une personne qui pourra vous aider d'un point de vue financier ou... en tout cas, si c'est pas financier, c'est d'un point de vue relationnel également. C'est une personne qui a pas mal de contacts relationnels. Ok. C'est vraiment une personne soutien, une personne qui est... ouais, c'est comme... Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si vous l'avez toujours connue, cette personne-là. Ok. Ok, on continue. Je vais prendre encore une dernière carte. Vite fait, mais je voulais juste regarder par rapport à la lune. Est-ce qu'on a d'autres choses? Hmm. Bon, bon, en tout cas, manifestement, l'homme en question que vous avez peut-être en tête, euh, bon, pour l'instant, c'est game over. C'est soit vous l'avez mis en mode game over, mais sinon, lui, il est game over. Il est en train de passer une turbulence assez compliquée. Pour que là, il soit là, ici, là, c'est que c'est compliqué, hein. Il est ressorti 2 fois sur la même lignée. C'est que forcément, je pense que c'est même une personne qui a eu peut-être des soucis avec son véhicule ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça, on me parle bien que ça, c'est une personne avec qui que vous avez peut-être côtoyé durant l'été. Une personne qui a, c'est une personne un peu clignotant, hein, pour vous, hein. Quand je dis clignotant, ce qui apparaît, qui disparaît, apparaît, disparaît. Du je t'aime moi non plus aussi. Et là, pour l'instant, c'est une personne qui est c'est assez complicado. Ok. Bon, allons regarder s'il y en a d'autres messages qui nous viennent. Oh, 27 minutes. Ok, on va pas faire trop non plus. Je sais qu'on m'a déjà dit, mais non, c'est bon. Tu fais pas trop, ça va au niveau du timing, mais bon, je vais pas non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai en même temps, les amis? J'ai à nouveau l'empereur. Bon, apparemment, il veut parler, lui. La force, c'est une personne qui est en train de vous observer. J'ai l'impression que là, on parle d'un ex, hein, pas la nouvelle personne. Ah, quoique, il a la nouvelle personne aussi. On peut me parler de la nouvelle personne. J'ai deux choses. J'ai un ex qui est en train de vous observer ou qui est en train de vous regretter, qui regrette un peu euh, la force. Parce que vous êtes une personne brillante. Ok. Faut vraiment que vous puissiez mettre ça en tête. Et cette personne-là repense beaucoup à cette brillance-là que vous incarnez et que il a l'impression que que vous avez je sais pas, mais ça me fait un peu penser à ce côté comme si vous avez absorbé son énergie, comme si c'est quelqu'un qui dit ah, c'est à cause de vous si les choses ne fonctionnent pas bien. Excusez-moi. Désolée, c'est vraiment sorti. Non, parce que franchement, c'est abusé comment les gens sont de mauvaise foi comme ça. Surtout que, à un moment donné, t'étais bien content quand t'étais près de la féminine, toi. Bref, mais bon, cette personne-là dit que c'est à cause de vous si il est dans une période de malchance ou si il est dans une période où ça va pas pour lui ou qu'il est en train de vivre cette nuit noire de l'âme d'une certaine manière que voilà, vous l'avez absorbé énergétiquement et c'est grâce à votre énergie, à son énergie d'une certaine manière, si vous êtes en train d'arriver ou vous y arrivez. Bon, il y a déjà ça dans un premier temps. Après, dans un deuxième temps, j'ai eu un autre message qui me vient. On me parle d'un autre masculin qui va apparaître dans votre énergie à partir de l'instant où vous allez, vous serez un peu plus, on va se dire, un peu plus maître de votre vie, d'accord, à partir de l'instant. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans une énergie un peu de battleur, comme je vous ai dit. Donc, battleur, donc ça veut dire en initiation, vous commencez, ou sinon vous êtes en train de recommencer certaines choses.
Mais après, vous allez prendre, bien entendu, un peu plus de force, d'énergie, et vous allez enfin bien vous retrouver dans votre énergie. On va dire que le début, c'est toujours compliqué, surtout d'un point de vue administratif, bon, bref, il y a des choses qu'on n'aime pas, et bon, bah, on est obligé de passer par là, on va dire ça comme ça. Tandis que après, cette période un peu relou, un peu lente, là, bah, où vous allez commencer à vous relever, enfin, non pas vous relever, mais en tout cas à trouver votre posture, hein, à vous aligner à votre posture et à votre posture véritable, ok, votre posture de reine, votre posture euh, ok, de posture de roi aussi, hein, ça parle d'hommes comme de femmes bien entendu, et vous allez être de plus en plus assez sûr de vous par rapport à la direction que vous allez prendre, ok. Et donc, ce qui fait que vous allez incarner une énergie un peu plus dynamique et surtout confiante, ok. Et c'est cette énergie de confiance qui fait que euh, votre masculin, que vous attirez un autre masculin, parce qu'il va vous voir, euh, parce que physiquement déjà vous le plaisez, mais également il y a un peu ce côté où la confiance que vous émenez euh, est quand même assez remarquable. D'accord? Donc attendez-vous à ça. Et vous êtes aussi dans une période, encore une fois je le redis, mais d'abondance, même si vous ne le voyez pas, mais ne serait-ce que vos idées, que votre manière de réfléchir, c'est c'est une abondance. C'est pas tout le monde qui arrive à garder la tête hors de l'eau, surtout en cette période. Donc les amis, estimez-vous vraiment chanceux et soyez heureux d'être avec vous-même. Ok, soyez en gratitude éternelle pour vous et pour ce que la vie est en train de vous ouvrir comme bénédiction. Bon ben voilà les amis, je pense que je vais arrêter ici. Je pense que ça a été pas mal. On va essayer J'espère que je vais pas refaire cette guidance. Sinon, bah écoutez, on va la refaire, hein. Bon les amis, one love. Hop, ciao ciao.